Bonjour, c'est Caro. Donc, je continue avec mes 3 POG. Là, j'ai déjà fait l'arrière-plan, j'ai fait le tracé, j'ai fait les yeux et le noir d'ancrage. Ma prochaine étape, ça va être les oreilles. Et si je suis chanceuse, je vais peut-être même pouvoir commencer à travailler sur les nez. La raison pourquoi que je vais avec les oreilles et les yeux, c'est encore là, c'est des formes très spécifiques qui vont m'aider dans mon exécution quand ça vient dans le poil. Quand je commence à faire des poils, c'est facile à se perdre dans les coups. Ça fait que si j'ai toutes les grosses formes du sujet, du chien, c'est plus facile pour savoir comment gros que je vais avec mes coups de pinceau pour les poils. Puis encore là, il faut que je pense au coup de pinceau, la façon qu'il va se faire donner. Comment la pousse du poil. Le poil sur les oreilles sont plus lisses. Donc, c'est important de ne pas mettre de texture en ce moment. Donc, gros coup de pinceau. Et je vais aller faire le petit coup de l'oreille. Je donne des petits coups sur le sens du poil. Un oreille de fait. 5 autres à faire. Wow! C'était le fun, ça, là. Les oreilles sont finies. Là, je vais aller dans les détails des museaux. Ça va me demander beaucoup plus de concentration et d'attention. Puis vraiment regarder souvent. On voit là, il faut que je me contrôle à ne pas aller trop dans les détails. C'est vraiment la forme encore. Plus tard, je vais aller mettre les clartés. Donc, je bâtis un bon fond en premier. Un museau, la base elle est faite. Je reviens plus tard. Maintenant, j'ai les 2 autres à faire. Deux museaux de finis. Je commence à voir que je commence à être moins précise dans mes coups. Je ne fais pas des grosses erreurs encore. Je suis mieux de m'arrêter. Puis je recommence une autre fois. Bon, je me sens rafraîchie. Je vais retourner avec mon prochain museau. Mais regardez-moi ça dehors, comment c'est beau. Il y a du frima partout. J'ai sorti la peinture que j'ai besoin, puis je mélange à mesure. Surtout avec la variation dans son visage. Je trouve que c'est plus efficace pour moi. Puis à mesure que j'applique, puis je vois les tons dessus, bien, je varie, puis ça fait plus naturel. Ça fait pas que tout d'un coup, pouf, la couleur, elle change. Dans mes choix de couleurs, au début, je travaille toujours avec la peinture de base pour mettre mes couches. Blanc et les autres couleurs professionnelles, ils ont beaucoup plus de pigmentation. Ils sèchent, ils couvrent beaucoup mieux, mais ils sèchent beaucoup plus vite. Donc, quand je fais ma structure de base de mon chien, ça va beaucoup mieux si ma peinture sèche moins vite pour pouvoir évaluer mes coups et le travailler. Quand ça sèche trop vite, à ce moment-là, ben, j'ai plus de difficultés à faire les corrections. Dès que la peinture acrylique sèche, moindrement, il faut arrêter, la laisser sécher puis retourner. Mais si je fais une grosse erreur structurelle au tout début, je suis pris à ce moment-là, je peux avoir de la misère à la travailler puis la modifier. Donc, au début, j'aime mieux travailler avec cette peinture-là en premier. Puis encore là, il faut que je pense à mes coups de pinceau. Ici, tu sais, il y a de la rondeur dans mon museau, là, donc c'est à mon avantage de donner un petit coup circulaire par en haut pour créer cette rondeur-là automatiquement. Le schiste gris-là, je vais aller voir où d'autre que je vais aller l'appliquer. Mais si tu mets une couleur en arrière, quand c'est le temps de faire l'application, ça fait vraiment plus beau, là.
Le blanc va ressortir plus. Ce beige-là, juste pour dire, pour que je me rappelle que c'est là que mon blanc doit aller. La façon que je travaille d'après quelle couleur j'ai sous mon pinceau. Donc là, je sais que c'est très foncé. Je pourrais continuer ici, mais c'est pas la bonne couleur. Fait que là, je vais aller mettre mon trait foncé en quelque part d'autre, jusqu'à temps que mon pinceau se vide. Puis après ça, je vais aller le remplir avec la prochaine couleur pour complémenter ça ici. J'ai commencé à faire ça. Question de sauver de la peinture, sauver du temps. Pas être obligé de toujours mélanger les couleurs. Puis là, il y a beaucoup de poils là, donc il faut que je pense au coup de pinceau que je donne pour que ça imite le poil. Je pourrais aller là, mais là, en ce moment, je veux venir finir cette région-là avant qu'elle sèche. Elle commence à peine à sécher, donc bientôt, il faudra que je m'arrête, puis je ne retourne plus là, puis je retourne plus tard. Et là, ça commence à être collant, qui veut dire je dois retourner plus tard dans cette région-là. Je dois vraiment être sûre que ma base soit correcte tout de suite. Si je fais une erreur de base, plus tard, ça va être plus difficile à faire une correction. Clarté va venir ici. Donc, je sais déjà que ce côté-ci doit être plus foncé pour que ce pug-là-ci ressemble à celui-ci. Je travaille plus loin de ma main pour ensuite revenir vers, comme ça, toute cette région-là est déjà sèche. Donc, je peux m'accoter dessus puis faire mes bons coups de pinceau. Donc ici, je couvre bien la base du gris plus pâle, puis tout de suite, je vais aller corriger. Là. Ça fait que je vais juste couvrir une base plus pâle. Là, je vais aller chercher mon noir. Puis à mesure que mon noir se vide puis vient plus en plus pâle, je vais changer de région. Par exemple, petite application, surtout dans les narines. Là. Ce serait tentant de mettre une grosse couche. Mais après ça, j'aurai de la misère à le corriger si je fais ça. J'en ai trop. J'ai trop de peinture dessus mon pinceau. Ah, il est foncé. Je l'ai le vider parce que ça n'agit pas bien, là. On va le vider puisque je vois la couleur que j'ai. Je vais le vider en quelque part, là. Puis... il y a trop de peinture ici, je pourrais changer ma couleur. Donc, laissez sécher. On va retourner quand je vais pouvoir le changer correctement. Tu dois me voir regarder souvent l'image référence. Plus tard, je fais la correction des couleurs. Là, c'est vraiment la forme parce que les trois sujets, il faut vraiment qu'ils aillent ensemble. Puis, il ne faut pas que je me fise aux couleurs. Fais juste penser à la forme, les valeurs. Le mot valeur veut dire les contrastes foncé et pâle. En ce moment, qu'est-ce que je travaille dessus quand tu y penses, c'est vraiment les valeurs. Qui sont mes foncés, mes pâles. C'est pour ça que des fois, on peut voir une peinture d'une vache multicolore ou d'un chat multicolore. Tu vas être capable de savoir que c'est vraiment un chat, une vache. À cause que la personne a joué avec les valeurs correctement pour créer la bonne forme. Et j'arrête le filmage, j'allais me concentrer plus proche pour vraiment bien voir. Puis mon épaule commence... Oh, oh.
mon épaule commence à être fatiguée de travailler comme ça. Je commence à être moins précise. Donc, je vais me rapprocher. Puis, je vous parle plus tard quand j'aurai fini cette étape. Et voilà, les oreilles et les museaux sont terminés. Donc, dans cette étape-là, je me suis concentrée sur la structure, faire des petites couches pour m'assurer que si j'ai des corrections à faire plus tard, je peux faire des glacis. Regardez souvent ma photo pour m'assurer que ma composition est bonne. Puis c'est juste la première étape, mais au moins ma structure a été bien établie. Et c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, on va passer à l'arrière-plan.